إن الدين عند الله الإسلام. Salam alaikum frère Jerome Van Claveren. Merci d'avoir accepté notre invitation et nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Je veux d'abord vous demander qui est Joram. Yaakov Salam, Ahmed. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un grand honneur pour moi d'être ici. Joram Van Claveren est né le 23 janvier en 1979 à Amsterdam, dans une famille assez ordinaire, un père, une mère, un frère, pas de frère en fait, il est plus jeune, une sœur, un chat. À Amsterdam, je suis né et j'ai grandi là-bas dans une famille protestante pratiquante. Après avoir fini le lycée, j'ai étudié la religion comparée. J'ai été enseignant pendant quelques années. Il s'est passé beaucoup de choses aux Pays-Bas, surtout dans ma vie en ce qui concerne l'islam, quand on regarde la situation dans son ensemble. Je suis devenu politiquement actif pour le Parti de la Liberté, je suis devenu membre du Parlement et au final j'ai décidé d'écrire un livre anti-islam, qui a commencé comme un livre anti-islam et s'est transformé en cette recherche de Dieu et ça a fini par ma conversion à l'islam. Comment était votre vie spirituelle? En quoi croyez-vous avant d'être musulman? Avant de devenir musulman, j'étais un chrétien protestant de l'église réformée. Nous lisons la Bible, nous avons tous des noms bibliques, on a été baptisés, on allait à l'église, etc., etc. Donc on est assez chrétien en un sens. Bien sûr, je croyais en un créateur, je croyais au paradis, à l'enfer, je croyais aux anges, aux révélations. Et bien sûr, ce qui sépare les chrétiens des musulmans, c'est que je croyais que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Ouais. D'une manière plus philosophique, je croyais qu'il était Dieu lui-même, bien sûr. Je croyais à la résurrection, à la crucifixion du Christ, bien sûr, et je croyais à l'expiation des péchés. Mais comme la Trinité est un concept très complexe, que vous y croyez ou non, c'est quand même très complexe, parce que s'il y a un Dieu dans la Bible, il est dit que Dieu est éternel, mais si vous êtes éternel et qu'en même temps vous mourrez, vous ne pouvez pas être considéré comme éternel et immortel en même temps. Donc c'était quelque chose que j'ai commencé à remettre en question quand j'étais un peu plus âgé, à 16-17 ans. J'ai commencé à considérer des sujets comme celui-ci qui n'étaient pas très logiques. J'ai parlé à beaucoup de prêtres, des prédicateurs, même des rabbins, et les réponses que j'ai eues n'étaient pas très satisfaisantes. Ça m'a rendu les choses un peu complexes et à la fin j'ai eu des doutes à propos de ce genre de choses, mais je me suis dit bien, je mets de côté tout ça et un peu comme un juge, j'admets ces témoignages de la Bible tout simplement, et peut-être que je ne suis pas assez intelligent pour avoir une vue d'ensemble, et puis je crois toujours en Dieu, je crois toujours que Jésus était une personne très importante, je crois qu'il était le Fils de Dieu, mais les détails, je les ai laissés de côté. Comment et pourquoi avez-vous décidé d'écrire un livre anti-islam? Après le lycée, je suis allé à l'université et j'ai fait de la religion comparée. Et la chose étonnante, je pense, c'est que mon premier jour à l'université, c'était le 11 septembre 2001. Je pensais déjà, ok, ces musulmans sont un peu fous et cette religion n'a rien de la vérité. Puis quelques années plus tard, il y a eu ce type aux Pays-Bas qui s'appelait Theo van Gogh. C'était un cinéaste célèbre et il a été tué dans la rue et il a été abattu d'une balle et ils ont essayé de lui trancher la gorge et ils lui ont mis un couteau dans le ventre avec une lettre pour une autre fille, Nirsi Ali, et il était dit « Vous êtes la prochaine ». Donc ça renforce tellement mes sentiments anti-islam que j'ai pensé que je devais devenir politiquement actif pour faire quelque chose et arrêter ce mal où il pourrait nuire à notre pays. Vous avez commencé la politique à cause de l'islam. Oui, et ça a vraiment un rapport avec l'islam. C'est la raison pour laquelle je voulais écrire un livre, pour expliquer aux gens pourquoi l'islam était un danger pour le monde. Quand j'écrivais mon livre, comme je l'ai dit plus tôt, les questions, les doutes que j'avais sur le christianisme ont ressurgi. Et les questions concernaient la recherche de la vérité, bien sûr, parce que j'étais un chrétien convaincu. Et oui, les questions que j'avais, à la fin, trouvaient leur réponse dans l'islam. Bien sûr, quand j'ai commencé à écrire le livre, beaucoup de gens pensaient que c'était un livre politique, mais ce n'était pas vraiment un livre politique, c'était un livre religieux, parce que je voulais montrer aux gens pourquoi l'islam était un danger en tant que religion. Et je l'ai écrit d'un point de vue chrétien. Donc au début, j'ai fait une comparaison entre le concept chrétien de Dieu et le concept islamique. Donc je commence à comparer, mais comme j'avais ces doutes sur la Trinité et que j'ai vu le Tawhid, c'est-à-dire l'unicité de Dieu dans l'islam, je me suis dit ouais, ça sonne un peu plus logique. Et puis je me suis dit, je relis la Bible pour la voir, pour me rafraîchir la mémoire et répondre à la question, ok, pourquoi le concept de l'islam, le concept de Tawhid, n'est pas le concept chrétien. Mais quand je lisais l'Ancien Testament et que je jetais un œil à ce que le prophète de l'Ancien Testament disait, c'était un Dieu, un Dieu, un Dieu. Donc je me suis dit, bon, je vais regarder que les paroles de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament à présent. Et puis il y a cette histoire dans le Nouveau Testament où un gars vient vers Jésus et il lui demande quelle est la chose la plus importante dans la vie. Comment puis-je gagner le paradis? Et il lui répond qu'il y a deux choses. Il dit,
Écoute, ô Israël, écoute, ton Dieu, le Seigneur est un, et traite ton prochain comme tu aimerais être traité toi-même. Donc je me suis dit, même Jésus-Christ dit ici, ô Israël, ton Dieu est un. Donc j'ai pensé, eh bien ce concept musulman de Dieu semble plus logique, et c'est le même concept que je trouve dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et je sais que le christianisme en tant que religion enseigne autre chose, mais ce n'est pas le concept de Dieu que je trouve dans la Bible. Donc après des semaines et des semaines d'études, en lisant, en relisant toutes sortes de livres, je me suis dit en moi-même, d'accord, peut-être que cette unicité de Dieu est quelque chose qui est vrai, c'est comme ça que ça a commencé. Quelles ressources avez-vous utilisées pour faire vos recherches? Comme j'étais un peu choqué, j'ai commencé à écrire à plusieurs autorités religieuses sur ces questions, et l'une des personnes à qui j'ai écrit, c'était Sheikh Abdul Hakim Murad. Il est professeur à l'université de Cambridge, mais d'une certaine manière c'était un peu étrange bien sûr, parce que j'étais politicien à l'époque, j'écrivais encore un livre anti-islam avec un but anti-islam, et je demande à ce professeur musulman d'un autre pays, pouvez-vous m'aider? Alors je lui ai dit que j'écrivais un livre, j'avais beaucoup de questions donc j'étais très simple. J'ai pensé à pourquoi l'islam promeut-il le terrorisme, pourquoi est-ce que l'islam est anti-femme, pourquoi est-il anti-chrétien, anti-peu importe. Après je pense 6 semaines, il m'a envoyé un email très complet et il a commencé à expliquer, il a directement répondu à beaucoup de mes questions, mais il a également dit vous devriez lire cet article, lire ce livre, demander à cette personne, et donc il était très exhaustif dans sa façon d'expliquer, mais à la fin, après avoir lu tous ces livres et articles et fait une comparaison entre les prophètes de l'Ancien Testament avec Mohammed, que la paix soit sur lui, je n'avais plus d'arguments pour dire qu'ils sont prophètes, mais lui ne l'est pas. Et je me suis dit, eh bien, si j'accepte Moïse pour ces raisons et que je ne peux pas accepter le prophète Mohammed, alors il y a autre chose. Donc je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne pense pas qu'il est un prophète? Et j'ai pensé, oh, peut-être parce qu'il avait beaucoup de femmes, mais encore une fois, quand vous regardez Salomon, que vous regardez le roi David, Abraham, il y a beaucoup de gens dans l'Ancien Testament qui avaient plus de femmes. Et quand vous regardez même en dehors des livres religieux, culturellement, en Europe, en Afrique, Asie, partout, il y avait des hommes avec plusieurs femmes pour plusieurs raisons. Donc je me suis dit en mon fort intérieur, bon, ça ne peut pas être une raison non plus. Et puis une par une, toutes ces raisons se sont effondrées et au final, je me suis dit, ok, je dois soit admettre que tous n'étaient pas prophètes, mais je ne croyais pas ça parce que je me disais les choses qu'ils ont faites, qu'ils ont dites, les miracles qui se sont produits, etc. Ils l'ont prouvé parce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont fait, donc ils sont prophètes. Et puis je me suis dit, bon, alors je dois accepter que le prophète Mohammed est peut-être un prophète aussi. Donc je commençais à m'en douter. D'abord, j'ai pensé, c'est la personne la plus méchante que je connaisse à cause de l'histoire. Puis je me suis dit, bon, peut-être qu'il n'est pas si mauvais, mais ce n'est pas un prophète. Et à la fin, j'ai commencé à douter en me disant que peut-être il était un prophète. Ouais, ça m'a bien sûr amené à lire à nouveau beaucoup de livres. Et la chose que je pense être très sage de la part de Abdul Hakim Murad, c'est qu'il a dit, les livres que vous lisez et qui contiennent ces arguments anti-islam sont écrits par des non-musulmans. Il a dit, si vous voulez en savoir plus sur le christianisme, vous ne lisez pas des livres d'athées. Vous commencez à lire des livres de chrétiens. Pourquoi croient-ils cela? Quels sont les arguments? Vous devriez faire la même chose avec l'islam. Alors, commencez à lire des livres islamiques, d'enseignants islamiques, d'érudits islamiques, etc. Puis vous verrez, si vous comparez les livres sur le même sujet de personnes musulmanes qui ont écrit ces livres et des non-musulmans, vous pourrez voir où ils se sont trompés, où ils ont traduit les mots dans le mauvais sens, parfois peut-être même pas exprès, mais juste parce qu'ils ne savaient pas. Où des éléments ont été ajoutés, où les éléments ont été écartés. Et à la fin, vous voyez, il y a cette autre religion quasiment qui a été créée à cause de toutes ces petites choses. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est aussi ce que j'ai fait pour la vie du prophète, parce que j'ai lu un livre de Martin Lynx, La vie du prophète basée sur la source la plus ancienne de Mohammed, et il a été écrit par un converti, et sa façon de raisonner, sa façon de raconter, sa façon d'écrire me plaisait, parce que culturellement c'est la même chose. Comment aborder un certain sujet, etc. Et c'est la première fois que je ne le voyais plus en tant que seigneur de guerre, parce que c'est l'image que j'avais dans mon esprit, mais je le voyais comme un père, et je le voyais comme un ami, et un enseignant, et bien plus encore. Et donc ouais, j'ai vu la personne et son caractère et je me suis dit, eh bien, je ne peux pas dire grand-chose, mais je ne peux pas dire que ça n'est pas un homme bon. Donc son caractère m'a persuadé de lire plus et de vouloir en savoir plus. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris en faisant vos recherches? L'histoire sur Hind. C'était comme un interrupteur, comme si je devais changer. Parce que Hind, c'était donc la femme de l'un des ennemis, Abu Sufyan, et d'une certaine manière, elle a donné de l'argent pour tuer Hamza, l'oncle préféré du prophète. Et c'est ce qui s'est passé sur le champ de bataille. Il a été tué, ils ont même défilé avec ses oreilles, ils lui ont coupé le nez et des trucs horribles.
Donc le prophète était profondément triste, bien sûr, par rapport à ce qui s'est passé, et des années plus tard, il est devenu puissant, il est arrivé au pouvoir à la Mecque, puis il y a eu Hind, et je lisais ce livre et je me suis dit, ok, maintenant elle se fait crucifier, ou sa tête est tranchée, ou quelque chose comme ça, mais il a dit, eh bien je ne peux pas la regarder pour le moment, mais tout le monde est pardonné, et si tu veux rester ici parmi les musulmans, c'est possible. Si tu ne veux pas, tu peux y aller, mais l'effusion de sang est finie maintenant, et je me suis dit qu'elle a été pardonnée. Si vous pouvez pardonner à quelqu'un qui tue un parent, en particulier un oncle préféré, et qui commence même à défiler avec des parties de son corps pour montrer aux autres qu'elle vous humilie et ce que vous défendez, ça signifie que vous avez un caractère si exceptionnel, c'est très spécial. C'est quelque chose que vous ne voyez pas, et c'est ce qu'il a fait, et je me suis dit que c'était un homme vraiment spécial. Et quand j'ai réfléchi à propos de ça, je me suis dit, j'ai les arguments pour dire qu'il est un prophète. Je vois son caractère, je vois la façon dont il a traité les autres, je vois comment il a traité ses ennemis, je pense qu'il est un prophète, mais ensuite je me suis dit, wow, c'est horrible, parce que j'ai déjà accepté cette unicité de Dieu, et maintenant je dis qu'il est un prophète. Si je dis qu'il y a un seul Dieu et que Mohammed est son prophète, c'est presque la shahada. Alors je me suis dit, d'accord, fermons le livre, arrêtons, cela va dans la mauvaise direction, et bien sûr, je n'étais plus aussi anti-islam à cause de ce que j'avais lu, ce que j'avais vu et ce que j'avais expérimenté. Ce que je vais vous dire maintenant, ça ressemble un peu à un conte de fées, mais c'est vraiment arrivé. À la fin, il y avait tous ces livres sur la table, et quand j'ai eu ce sentiment de, ouais, d'accord, c'est la shahada d'une manière, je me suis dit, bien, j'ai mis tous les livres sur l'étagère la plus haute, mais il y avait tellement de livres que beaucoup de livres sont tombés de l'étagère, et l'un des livres qui est tombé de l'étagère était le Coran. Et quand je l'ai ramassé, ma main était sur une page avec la sourate 22, verset 46, et il y est dit que ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais les cœurs. Et je me suis dit que c'était vraiment mon problème. Car ce n'était pas les yeux. Je pouvais vraiment voir ce que j'écrivais moi-même. Personne ne m'a forcé à écrire ce livre. Personne n'a dit « tu dois écrire ceci ou cela ». J'ai commencé à écrire de moi-même et je pouvais voir la vérité de mes propres yeux, mais je ne pouvais toujours pas accepter le fait que j'ai reconnu qu'il était un prophète et qu'il y a un Dieu unique. Je ne pouvais tout simplement pas. Donc ce n'était pas mes yeux qui étaient aveugles, mais c'était vraiment mon cœur. Je ne pouvais pas l'accepter. Je pense que mon nefs ou quoi que ce soit, bref, mon ego ne pouvait pas l'accepter. Et j'ai dit « ok, Dieu, peu importe si c'est le Dieu de la Bible ou du Coran, donne-moi un signe ou quelque chose pour que je sache à 100% que c'est le bon chemin. » Et je suis allé me coucher. Et quand je me suis réveillé, j'avais un sentiment de sécurité au fond de moi. Je me sentais vraiment très en sécurité. Et je me suis jamais senti autant en sécurité à propos de quoi que ce soit d'autre. Toute l'anxiété ou les soucis de doute ont disparu, comme de la neige au soleil. Je me suis dit, bon, je pense que je suis musulman. Et puis, bien sûr, j'ai dû l'annoncer aux autres. Quelle a été la réaction des gens autour de vous quand vous êtes devenus musulmans? Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Nous avons remarqué que 80% de notre audience, y compris l'audience de cette vidéo, n'est pas abonnée à notre chaîne. Comme vous le savez, nous sommes une organisation à but non lucratif et les publicités sont désactivées sur nos vidéos. Donc la seule raison pour laquelle nous demandons cela est de répandre la vérité. Cela peut sembler être un petit acte, mais Inch'Allah, ça peut être un moyen de guidance pour beaucoup de gens. Maintenant, cliquons sur le bouton s'abonner et marchons ensemble vers l'éternité. Quelle a été la réaction des gens autour de vous quand vous êtes devenus musulmans? La plupart des réactions étaient très négatives, bien sûr. Pour beaucoup de gens, surtout certains de mes oncles et tantes, ils étaient en quelque sorte sous le choc. Ils l'ont entendu quand c'était aux infos. Je l'ai dit à ma mère et ma mère a commencé à pleurer. Ma femme était assez ouverte, ouais, elle était assez cool sur ce sujet. Elle a dit, ok, si l'islam est ce en quoi tu crois vraiment et que c'est dans ton cœur, qui suis-je pour t'en empêcher? Et certaines personnes de mon ancien travail étaient vraiment agressives. J'ai reçu plus de 2000 menaces de mort de la part de personnes qui me soutenaient, bien sûr. Des gens qui ont voté pour moi. Les gens ont dit les choses les plus horribles. Nous allons violer ta femme, te tirer dessus. Je sais où tes enfants vont à l'école, des trucs comme ça. Alors évidemment, la plupart d'entre eux, c'était des bêtises parce que c'est juste des fous qui écrivent des choses sur l'ordinateur. Donc c'était une période assez mouvementée. Et j'ai dû l'annoncer à mon travail, bien sûr, et c'était une organisation chrétienne. Alors le chef de la meute, il a dit « Oh, je peux pas le croire ». Il a dit « Eh bien, j'ai remarqué ce changement. Quand tu parlais de certains sujets à la radio, tu étais un peu plus doux, plus aussi dur. Mais de là à devenir musulman ». Et après avoir dit « Oui, je suis devenu musulman », il a dit « Je ne pouvais pas dormir durant 2 jours. Je ne pouvais pas l'accepter. » C'était tellement étrange. Le plus dur pour moi, c'était de le dire à mon grand-père, parce que mon grand-père était mourant et il avait 94 ans, et il était sur son lit de mort à la maison. Je devais lui dire, et ma mère m'a dit « Tu dois lui dire ». Mon grand-père, c'était son père. Alors j'ai dit, eh bien alors, tu dois venir avec moi, un peu comme un bouclier. Et quand j'ai dit, eh bien grand-père, je suis devenu musulman, il a fermé les yeux. J'ai pensé qu'il avait arrêté de respirer parce qu'il était si vieux. Et il a vraiment arrêté de respirer pendant un moment. Puis il a recommencé à respirer et il m'a regardé et il a dit, bien, au moins tu n'es pas devenu catholique.
Donc c'est très drôle. La dernière chose, c'est quand mon ancien patron de la radio a dit « Ok, comment on peut être sûr que tu ne deviendras pas hindou un jour ou autre chose ?» Et je lui ai répondu « Eh bien, je n'ai jamais choisi de religion à part cette fois, cette seule fois où je suis devenu musulman. Avant ça, je n'ai pas choisi ma religion. Je suis né dans une famille chrétienne, j'ai été élevé de manière chrétienne et je suis très reconnaissant pour toutes les bonnes choses que ça m'a apporté, mais ce n'était pas ma décision. Et la seule fois où j'ai pris une décision, c'était en devenant musulman. Et c'était, comme je l'ai dit, je pense, la plus importante décision que j'ai prise. Et c'était la décision la plus rationnelle que j'ai prise. Je n'ai jamais mis des années et des années à décider d'une seule chose. Ça n'est arrivé que pour devenir musulman. Qu'as-tu ressenti quand tu as fait ta première salah? C'est bien sûr un beau moment, mais très étrange, parce qu'en tant que chrétien, tu n'as pas l'habitude de prier comme ça. Tu pries les mains jointes, peut-être à genoux devant ton lit ou autre. Mais je pense que c'est très beau quand tu te prosternes vraiment parce que tu t'inclines de la manière la plus profonde pour ton Seigneur. Donc c'est une belle chose. Donc c'est se montrer très humble, une belle chose, je pense. Et ça, ouais, ça m'a fait me sentir très heureux. Quels étaient les 3 plus grands défis auxquels tu as fait face lorsque tu t'es converti à l'islam? Eh bien, devenir musulman était bien sûr un grand défi parce que je devais le dire au monde et à la famille, c'était un grand défi. Et également la phase de réflexion à propos du fait qu'il serait difficile de devenir musulman parce que, surtout en tant que chrétien protestant, il n'y a pas tant de choses que tu dois faire religieusement parlant. En tant que musulman, en termes de pratique, il est nécessaire de prier 5 fois par jour, il est nécessaire de manger d'une certaine manière, il est nécessaire de penser d'une certaine manière. Vous devez être le meilleur d'une certaine manière à chaque instant à cause de votre relation avec le Créateur et à cause du fait que vous devez prier 5 fois par jour. En quelque sorte, c'est un rappel du Créateur. C'est ce qui vous rend beaucoup plus conscient du fait que vous avez un Seigneur. Et en tant que chrétien, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je me suis dit, wow, prier 5 fois par jour, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, je dois faire ça. Ça m'a fait mal à la tête, mais après que je sois devenu musulman, ce n'était plus difficile du tout. Est-ce que vous élevez vos enfants selon l'islam? On essaye, bien sûr. Je ne sais pas à partir de quel moment on peut dire que vous avez été vraiment élevé en tant que musulman. Je pense que c'est un travail très difficile, surtout à notre époque. Bien sûr, quand je me suis marié, je n'étais pas musulman, et on promet d'une certaine manière d'élever nos enfants en tant que chrétiens. Donc après être devenu musulman, je n'élevais plus mes enfants en tant que chrétiens. Bien sûr, si les enfants ont des questions sur le christianisme, ils demandent à ma femme. Ils obtiennent des réponses d'un point de vue chrétien, et s'ils viennent me voir, ils obtiennent des réponses d'un point de vue islamique. Mais la plupart du temps, elle leur dit « demandez à votre père ». Et ma femme cuisine halal pour tout le monde, donc c'est très gentil. Elle dit « je ne vais pas cuisiner 5 repas, donc tout le monde mange la même chose. Vous voulez du halal, tout le monde mange halal ». Donc d'une manière, c'est un peu comme un processus organique. Quelle était l'expression la plus grave et la plus regrettable que vous avez utilisée à l'encontre de l'islam? Je pense que c'est l'islam est un mensonge, parce que c'est quelque chose que j'avais l'habitude de dire, que l'islam est un mensonge, le Coran est un poison. Mais quand j'ai dit l'islam est un mensonge, c'est toute la religion et tout ce qui va avec. Donc c'est un peu le plus haut niveau de jahiliya, d'une certaine manière. Ouais. C'est quelque chose que je regrette parce que c'était comme un parapluie et tout le reste était sous le concept de l'islam est un mensonge, parce que c'était la pensée noyau. Et bien sûr, je m'en veux et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas musulmans pratiquants et qui m'en veulent aussi. Et d'une certaine manière, je le comprends parce que dans un sens politique et dans un sens culturel et social, tout ce qui a été dit et fait est toujours présent. J'entends même parfois des arguments de personnes de mon ancien parti que j'ai offensé d'une manière. Ouais. Et c'est quelque chose qui me dérange et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons fondé une organisation qui s'appelle le IXC, Islam Experience Center. On va dans les écoles primaires, collèges, lycées, universités, mais aussi au département de gouvernement, d'autres organisations sociales, des églises, dans le but de dissiper les idées fausses sur l'islam, pour partager le message, pour montrer l'islam sous ses vraies couleurs. Et nous le faisons par réalité virtuelle, avec des lunettes, donc c'est très amusant. Et nous essayons d'effacer d'une certaine manière les choses que j'ai dites et faites dans le passé. Comment les gens devraient-ils faire des recherches sur l'islam? Conseillez-vous simplement rechercher sur Google maintenant? Je ne le conseillerais certainement pas Google, c'est la dernière chose que je conseillerais. Je dirais éteindre l'ordinateur. Non, je pense qu'il est très important que les gens lisent des livres, des vrais livres avec des pages et tout. Et je recommanderais Mohammed, sa vie basée sur les premières sources de Martin Lynx, le livre dont j'ai parlé plus tôt, un livre vert. Et je pense qu'il est très important pour les gens de ne pas simplement plonger dans le Coran parce que c'est un livre très complexe. Et si vous n'avez personne qui puisse vous enseigner ce que vous lisez, surtout la plupart des gens qui ne connaissent rien à l'islam et ne parlent pas couramment l'arabe classique, vous lirez donc une interprétation du Coran ou une traduction, et la plupart du temps, ce n'est pas le plus authentique, bien sûr. Donc je conseillerais aux gens de simplement étudier la sira, étudier le caractère et la vie du prophète, parce que c'est ce que la tradition nous enseigne. Sa vie était le Coran, il était un Coran vivant d'une certaine manière. Étudier simplement sa sunna, et je pense que c'est la meilleure façon de découvrir l'islam.
Que voudriez-vous ajouter comme dernier commentaire? Je suis devenu beaucoup plus heureux après être devenu musulman, donc je voudrais inviter tout le monde à devenir musulman simplement parce que cela apporte la paix à votre âme et la paix à votre cœur. C'est la vérité, cela résonne dans le cœur et l'âme. Au moins, jetez-y un coup d'œil d'un point de vue islamique, essayez de lire et d'étudier la vie du prophète, essayez de comprendre ce que les musulmans croient, pas tant le comportement des musulmans, car il y a beaucoup de musulmans qui ne vivent pas comme des musulmans, y compris moi-même. Je ne vis pas toujours comme un musulman, je devrais et nous devrions tous. Mais vous devriez regarder l'exemple de tous les exemples, et c'était le prophète. Et si vous étudiez sa vie, vous trouverez peut-être des conseils qui vous guideront à la vérité. إن الدين عند الله الإسلام